Quelle autre affiche nous parle aussi des dangers directs? Les dangers liés aux drogues n'ont presque plus de secret pour ces élèves et pour cause. La prévention des conduites à risque, tout comme l'éducation à la sexualité et l'éducation nutritionnelle, sont abordées ici dans le cadre du passeport santé. Ce livret, en expérimentation dans 5 écoles de l'académie, permet d'aborder ces thématiques de la maternelle au CM2, tout en instaurant une continuité des apprentissages d'un cycle à l'autre. C'est pour faire le point sur cette action que Mostafa Fourar s'est rendu à l'école de Bramouton dans les Hauts-de-Saint-Leu, l'une des écoles pilotes. Le recteur de l'académie a pu constater l'intérêt porté par les enfants à des sujets comme l'alcool ou le tabagisme. On a fait des affiches contre l'alcool et la drogue pour montrer qu'il ne faut pas faire comme les adultes. Et qu'il faut expliquer aux adultes ce qui n'est pas bon pour leur santé. Nous, plus tard, on pourra aider des personnes à arrêter, ou même si on est des enfants, on voit quelqu'un, on peut aller le voir et lui dire que c'est pas bien pour sa santé et qu'il faudrait qu'il arrête. Les premiers retours, en tout cas, ont l'air de confirmer que l'idée de ce passeport santé est une excellente idée. Parce que manifestement, il y a une sensibilisation des enseignants, des parents et des enfants. Donc c'est le trinôme gagnant. Je me suis rendu compte effectivement qu'il y avait pas mal de soucis de santé et que finalement, si on arrive à sensibiliser les enfants, ça permettra non seulement de les avoir en bonne santé, mais aussi je suis convaincu que ça aurait une conséquence sur leur scolarité. 1250 élèves sont concernés actuellement par le passeport santé. Si l'expérience est concluante, à terme, il devrait toucher 10 000 élèves scolarisés dans les établissements ayant inscrit l'éducation à la santé dans leur projet d'école. Mais avant d'en arriver là, il sera nécessaire de former les enseignants du premier degré ainsi que les futurs enseignants à l'UFM. L'objectif étant d'amener progressivement les professeurs des écoles à intégrer l'éducation à la santé dans leur pratique pédagogique. On se rend compte en circulant, si je puis dire, comme je le fais à travers la formation initiale et à travers la formation continue des enseignants, on se rend compte qu'il y a un travail important à faire. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des points qui sont déjà travaillés par les enseignants. Les enseignants, par exemple, sont déjà assez nombreux à travailler autour de l'éducation nutritionnelle, mais dans certains cas, il y a aussi des régulations à apporter et il y a aussi de l'impulsion à donner à d'autres dossiers un peu plus difficiles ou plus délicats à apporter, comme l'éducation à la sexualité, par exemple. De nombreux partenaires soutiennent ce projet de passeport santé. La prévention de l'obésité, le repérage et la prise en charge de mal-être chez les jeunes ou encore la prévention des grossesses précoces sont autant de sujets qui mobilisent. Outre les associations et les équipes éducatives, ils interpellent également les parents. Il y a effectivement un travail qui est fait avec les élèves dans les classes, mais il y a aussi un travail qui est fait lors des différentes rencontres qu'on a avec les parents pour justement qu'on soit sur la même longueur d'onde, parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Ça ne marche que si on a les mêmes discours, à la fois l'enseignant et le parent. C'est là que l'enfant comprend que c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. Donner aux enfants les outils pour qu'ils puissent prendre en main leur santé, c'est l'une des missions que se fixent les acteurs à l'origine du passeport santé.